Eh bien, mesdemoiselles, à vous de nous expliquer le schéma du fonctionnement général donc d'une hormone. Alors ici, on a une cellule qui sécrète des hormones. On l'appelle cellule sécrétrice. Plus vite. Ensuite, une fois qu'elle a émis les hormones, ça va dans le sang. Puis, grâce au sang, elles arrivent à se déplacer jusqu'à d'autres cellules, qu'on dit ici cellules cibles, parce qu'elle a des récepteurs qui permettent d'accueillir les hormones. Ici, leur petit réceptacle. C'est avec un CI. Coupé. Une fois qu'elles sont arrivées dans la cellule cible, elles émettent une influence sur la cellule. Sur le fonctionnement de la cellule. Faudrait accélérer un peu. Je sous-titrerai. Et ici, on a une autre cellule, mais comme vous voyez, elle n'a pas de récepteur. Donc, les hormones ne passent pas sur cette cellule. On dit qu'elle est une cellule non cible. Voilà. Bon, très bien. Donc vous pourrez visionner cette animation et vous pourrez aussi en prendre par exemple une capture ou le reproduire et vous aurez le schéma qui complétera la définition d'hormones dans votre cours. Et là, les hormones, elles continuent jusqu'à une prochaine cellule cible? Oui, alors déjà, il peut y avoir plusieurs types de cellules cibles dans l'organisme. Là, on a fait un cas général. Mais si par exemple, on prenait l'exemple de la testostérone, on imagine que nos diamants violets, là, c'est l'hormone testostérone. Elle aurait une action, comme vous le savez, sur les tubes séminifères pour stimuler la formation des spermatozoïdes. Mais elle aurait aussi une action sur... C'est une bonne question. On l'a vu la semaine dernière, c'est pour ça que je me permets de la poser. Sur quoi la question? La testostérone agit sur quel autre organe que le testicule? Le cerveau. Sur le cerveau. Le cerveau, le fameux rétrocontrôle négatif, où elle signale par son action, signale que le testicule est actif et inhibe la sécrétion de FSH et de LH par le cerveau. Si on a une autre cellule qui est cible, mais cible d'une autre hormone, et elle a aussi des récepteurs, est-ce que les hormones elles vont pouvoir se caler sur les récepteurs? Non, alors c'est une très bonne question. Il y a une complémentarité très complexe entre l'hormone et son récepteur. Les récepteurs sont spécifiques aux hormones. Oui, et donc le récepteur à une hormone ne pourra pas recevoir une autre hormone. Voilà, donc très bonne question. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Joyeux Noël. Joyeux Noël, hein. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bien, donc nous allons ici produire un petit film sous la forme d'une animation qui illustre le mode d'action général d'une hormone, quelle qu'elle soit, d'accord? Que ce soit la testostérone, que ce soit la LH, comment agit une hormone dans l'organisme. Alors normalement, vous avez eu une définition dans le cours que je vous avais mis sur Claroline. Une hormone, déjà, c'est une molécule, très bien. Une molécule qui va être représentée ici par... les perles, voilà, donc ça va représenter nos hormones. Et une hormone, donc ça a quelle fonction? C'est de porter un message, très bien. Et comment finalement l'hormone va-t-elle savoir, même si on ne peut pas dire qu'une hormone peut savoir quelque chose, comment l'hormone va-t-elle savoir sur quelle cellule elle va agir? Le cerveau? Non, parce que donc justement, ma question était mal posée. Une hormone va agir que sur des cellules qui sont sensibles à cette hormone. Et donc pour être sensible à une hormone, en imaginant justement que c'est un message, pour recevoir des messages, vous avez... Un appel. Mais vous avez des boîtes mail. Alors si on fait l'analogie avec quelque chose qui soit pas électronique mais avec votre maison, vous avez donc, pour recevoir une lettre, une boîte aux lettres. Donc il faut que les cellules qui vont être sensibles à l'hormone, qu'on va appeler des cellules cibles,
il faut qu'elles aient en quelque sorte des boîtes aux lettres à ces hormones. Et les boîtes aux lettres à ces hormones, c'est ce qu'on appelle des récepteurs, voilà, des récepteurs spécifiques, qui sont le plus souvent sur les membranes, et qui sont des fois sur le noyau, c'est un petit peu compliqué. On restera avec le cas membranaire, ce sera très bien. Donc ça, c'est récepteurs. Voilà. Donc, ça, c'est la cellule donc, sécrétrice, que toutes les hormones ne sont pas produites par toutes les cellules. On va donner un exemple en relation avec votre cours. Quelles sont les cellules sécrétrices de la testostérone, par exemple? Les gamètes? Pas les gamètes. C'est les cellules du... Ouais, très bien, cellules de Leydig, qui sont, hop là, les cellules de Leydig, avec l'accent allemand, qui sont dans le tissu interstitiel entre les tubes séminifères. Voilà, c'est le dessin d'Amel. Voilà. Et donc, la cellule sécrétrice donc, sécrète, sous l'influence de signaux externes ou internes, sécrète donc des hormones dans le sang. Une hormone, donc, c'est une molécule messagère qui agit à distance en se propageant justement dans la circulation sanguine. Alors, ce que j'aurais dû aussi représenter, c'est peut-être une cellule qui n'aurait pas été sensible à l'hormone, et donc une cellule sans récepteur. Mais lorsqu'une cellule, en fait, a des récepteurs, les hormones peuvent se fixer sur ceux-ci. Et lorsque l'hormone se fixe sur le récepteur, à la manière dont une enzyme fixera un substrat, c'est encore le modèle clé-serrure qu'on retrouve ici en biologie, et la petite flèche ici, c'est que cette hormone, elle va transmettre un message qui va avoir des effets variés, mais l'idée, c'est de changer, en fait, l'hormone, par son message, va changer l'activité de la cellule cible. Okay. Ça, c'est le schéma général du mode d'action d'une hormone. Donc, si on le transpose à la testostérone, mettons que là, ça soit de la testostérone. La testostérone donc, circule dans le sang, par exemple, juste à côté, jusqu'au tube séminifère, et elle va sécréter l'activité donc, des cellules de la lignée germinale et la production des spermatozoïdes. Voilà un exemple. Ok. C'est toujours dans le sang? Alors une hormone, oui, par définition, une hormone, c'est une molécule messagère qui est transportée par voie sanguine. Et c'est créé par qui l'hormone? Alors les hormones sont créées par des cellules sécrétrices variées. La testostérone, pour illustration de votre cours, c'est par les cellules de Leydig, mais la LH et la FSH, c'est par des cellules du cerveau situées dans l'hypophyse. Ils sont créés par protéines? Alors, certaines hormones sont des protéines, c'est le cas de la, de la LH et de la FSH, mais certaines hormones, et c'est le cas de la testostérone et des hormones ovariennes, sont des dérivés du cholestérol. Donc c'est des protéines qui vont permettre de les fabriquer, c'est d'ailleurs le sujet de votre devoir à la maison, mais ce sont des hormones dites stéroïdiennes. Voilà. C'est pour ça que je dis molécule et pas protéine dans la définition du cours. Voilà, vous vous sentirez capable de faire un schéma bilan papier à partir de la vidéo? MDR, non? De toute façon, oui, vous pouvez recopier ça et c'est... Je suis même pas capable de faire ça. Ouais, je n'étais pas capable de recopier un schéma? Là, finalement, là, en l'état et en utilisant des petites formes à la place des petites perles, vous avez le schéma du mode d'action général d'une hormone. Voilà.